Salut, c'est Olivia. J'ai envie de faire cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et il s'agit des enfants, mais particulièrement de la différence de nos enfants. Donc j'aurais envie de dire que cette vidéo s'adresse aux parents particulièrement, mais finalement non, c'est un peu pour tout le monde. Et oui, j'aimerais m'adresser au monde entier, j'ai envie de dire, concernant la différence de nos enfants. Et ce qui m'amène à parler de ça, c'est que j'ai vécu un événement hier et qui m'a encore bouleversée, qui pour moi est dur parce que je remarque et j'observe que dans notre société, déjà d'une manière générale, la différence est à rejeter et non pas à cultiver. Et qu'en plus de cela, bon, j'ai perdu le fil, désolée. J'ai envie de faire une vidéo courte et, euh, et aller à l'essentiel, mais c'est très compliqué quand je suis en spontané et que, enfin voilà, je suis de toute façon toujours dans des vidéos spontanées, mais là c'est, voilà, je suis assez touchée, donc c'est compliqué de mettre des mots clairs. Je me suis toujours impliquée dans la vie de mes enfants, en tout cas dans des démarches extrascolaires, périscolaires, etc. Mes deux grands, j'ai été dans chacune de leurs écoles, que ce soit maternelle jusqu'à primaire. J'ai été représentante des parents d'élèves et j'ai toujours été impliquée dans, comment dire, dans la structure de l'école, enfin, à mon niveau et à ma fonction, j'ai envie de dire, mais peut-être un peu plus que d'autres parents. J'étais beaucoup un petit peu en collaboration, je dirais. Je me rappelle d'une directrice en maternelle de mes garçons. Enfin, bon, elle était super. Elle avait, bon, des choses qui me plaisaient pas, mais voilà, ça c'est, on peut pas plaire à tout le monde, mais en même temps, c'était intéressant parce que, voilà, j'étais au sein même de la structure et bien sûr, j'entendais des choses, je voyais des choses avec lesquelles, des pratiques avec lesquelles j'étais pas en accord, mais rien de dramatique ou de dangereux, je dirais, pour nos enfants. Et assister comment dire, aux sorties, etc. Donc, je me suis toujours beaucoup impliquée jusqu'à ce qu'on déménage et qu'on change donc de primaire pour mes garçons. Et puis est arrivé le bébé troisième qui a fait que du coup j'ai eu moins de temps forcément de disponibilité pour m'impliquer davantage. Et cette année, j'ai décidé de remettre un pied à l'étrier euh, concernant justement une implication. Pour le coup, c'est au collège et puisque là mes deux grands vont aller au collège, enfin l'un d'eux est au collège et le second sera en collège l'année prochaine. Et lorsque ma petite dernière entrera en maternelle, c'est-à-dire l'année prochaine, c'est pareil, je m'impliquerai à nouveau dans l'école, dans l'association, voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que déjà, depuis toujours, j'adore les gosses, mais alors autant ils vont me bouffer mon énergie, c'est énergivore un gamin, hein, j'apprends ça à personne, je pense, mais en même temps, j'adore les gosses. J'adore les gosses parce que les gosses, ça donne des réponses. Ça cultive la différence. Les gosses, c'est spontané, il n'y a pas de filtre et puis c'est ce qu'on cherche nous adultes à constamment maîtriser chez eux. Alors ok, il y a des règles, il y a des lois, il y a une structure, il y a des limites, mais à un moment donné on est dans waouh, l'extra limite, hein, je sais pas comment dire ça, mais j'adore les gosses parce que les gosses sont révélateurs de nos points faibles, de notre vulnérabilité. Les gosses révèlent votre côté obscur, que ce soit un parent ou un adulte, hein, peu importe. Là où les gosses vous horripilent, c'est là où vous avez besoin de creuser et de trouver ce qui se passe, quoi, hein.
pourquoi ça vous horripile d'ailleurs. J'adore les gosses parce que c'est différent. Voilà, c'est-à-dire que ça cultive la différence. Alors on voit bien qu'entre eux, ils sont pas très, ils sont spontanés, donc ils vont pas être dans la réflexion. Bah si je lui dis ça, ça va lui faire de la peine à mon pote. Bon, sans parler de cela, mais par nature, le gosse, c'est l'enfance, c'est vraiment, c'est une créativité, une création, enfin vraiment c'est la différence. Là où j'ai vraiment envie d'axer, c'est ça, c'est cultiver cette différence. Et aujourd'hui dans notre société, et c'est là où pour moi c'est très dur d'être impliqué dans des assos et d'avoir un pied à l'intérieur d'une structure, d'un établissement scolaire, c'est qu'il y a vraiment des choses qui, depuis des années, je vois qui évoluent dans un sens où on est dans des stéréotypies dans des étiquettes où on veut parquer les gamins, et j'entends de plus en plus et de plus en plus, c'est pas nouveau, enfin voilà, j'en ai déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos. Les enfants sont dits TDAH, il y a des PAP, des PAR, des PACI, des PASA, des POCI, enfin toutes les abréviations que vous pouvez trouver pour faire quoi? Pour définir normalement un diagnostic posé sur l'enfant qui ne se plie pas aux règles d'un établissement scolaire, qui ne se plie pas à l'autorité, qui ne se plie pas, et que ce soit l'autorité parentale ou extérieure, hein, mais voilà, des enfants hyper actifs, des enfants hyper, j'ai envie de dire même hyper surdoués, hein, d'ailleurs, hyper sensibles, des enfants hyper émotifs, des enfants qu'on observe et qu'on définit comme manque de concentration en classe, mais de plus en plus. Mais et qu'est-ce qui est fait pour ces enfants? Et il y en a, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et bien sûr que pour certains, voilà, ils adoptent du coup des comportements, ils prennent des chemins un peu de traverse, dans le sens où, bon, pour certains, il va y avoir l'agressivité, pour d'autres, il va y avoir carrément l'attaque verbale ou l'attaque physique. Voilà, ils empruntent un chemin de traverse, mais dans un sens, ils sont pas responsables de ça en fait. Bien sûr qu'ils ont leur responsabilité d'enfant, mais l'adulte responsable ne voit pas ça, n'entend pas ça, ne prend pas sa responsabilité pour l'enfant qui est en train de justement prendre un chemin qui échappe en fait à l'adulte, et puis parce qu'en fait cet enfant est tellement différent, il a tellement besoin d'exprimer sa différence qu'il va, pour moi, il implose. Il implose tellement que dans cette société, il n'a pas de choix que d'être défini comme un petit gars, une petite fille qui hyper active, qui va dans tous les sens, qui manque de concentration. Mais quand vous observez bien ces gamins, en fait, ils touchent à tout. C'est des gamins super curieux, hyper sensibles. Ils sont en train de vous raconter des histoires rocambolesques, enfin en tout cas qui paraissent rocambolesques, et qui sortent d'une imagination. Mais moi j'entends parfois des scénarios d'enfants imaginaires, mais je me dis mais c'est pas possible, c'est pas imaginaire, ce sont des enfants qui ont un esprit qui vagabonde dans un multidimensionnel fabuleux. Ils ont des infos que nous adultes, que la société n'a pas. J'ai l'impression, c'est vraiment, enfin ça c'est ma perception, parce que voilà, portée forcément par un monde multidimensionnel où je ressens des choses invisibles, où je capte des énergies que je ne vois pas à l'œil, qui m'échappent, que je ne saurais définir que par mon ressenti, que je ressens dans mon énergie, que je filtre par mon énergie, que je peux capter ou le définir en bon ou en moins bon ou en mal, parce que
je ressens simplement en fait, et j'écoute finalement comme un enfant qui écoute sa différence et qui a besoin d'exprimer sa différence. Et ça devient très très compliqué pour ces gamins dans nos établissements scolaires. C'est quelque chose. Je sais pas vers quoi on va. Je serai peut-être plus là lorsqu'il y aura matière à ce que ça secoue vraiment la planète, hein, parce que vraiment on est de l'ordre de quelque chose d'un phénomène de masse. Hein, alors on va parquer nos enfants dans des comment dire alors dans des structures particulières, mais en fait qui n'existent pas en France, je crois. C'est les seules choses apportées à ma connaissance, en tout cas, ou alors je suis mal informée, ce sont ce qu'on appelle les classes Ulysse, les classes SECPA, les classes permettant l'accompagnement personnalisé par une AESH. Avant ça s'appelait ASV ou AVS, enfin avec tous ces sigles on s'en sort plus. Bref, une aide pour l'enfant dans l'accompagnement, dans ses difficultés. Oui, mais oui, enfin, on reconnaît des difficultés à l'enfant parce qu'en fait, le contexte est complètement inadapté. Alors, la majorité va suivre un bon petit soldat, mais parce que les parents sont eux-mêmes bons petits soldats. Alors, je ne blâme pas toutes ces personnes, bien entendu, parce que elles n'ont pas toutes peut-être cette faculté, ce potentiel de réflexion, ou par peur, ou par, peu importe les raisons, je juge pas, je constate, j'observe, je remarque, et à mon niveau, je prends conscience d'être à la fois impuissante à tout ça, à avoir envie d'ouvrir même une structure pour ces enfants finalement exclus, ou ces enfants différents, pour leur permettre d'évoluer dans cette différence. Mais encore une fois, ce serait créer une communauté dans une autre communauté, dans une infrastructure dans une autre infrastructure. Est-ce que ça ne mettrait pas encore davantage en marge? Bon, trop de questions, trop de réflexions, de toute façon, tue l'idée, tue l'intuition et empêche la spontanéité de vivre et empêche, comment dire, le chemin, l'évolution du chemin. Donc, je me pose ces questions, mais en même temps, je lâche aussi, c'est-à-dire que je me sens à la fois impuissante, mais à la fois je me sens tellement dans un potentiel où, mince, j'ai besoin de créer quelque chose dans ce sens, j'ai envie de mettre à partie des compétences multiples d'enseignement, pourquoi pas de créativité, de création, pour aider ces jeunes-là, pour aider ces enfants. Mais en fait, c'est même pas pour les aider, c'est pour les aider dans notre système, c'est-à-dire pour les inclure dans notre système, même si on pourrait dire, oui, créer une structure où on met des enfants qui sont dans une différence certaine, c'est un petit peu les mettre en marge. Oui et non, mais en fait, c'est-à-dire pour leur permettre d'évoluer, c'est-à-dire que là, à partir du moment où un enfant comment dire, s'exprime dans sa différence de difficulté à suivre un cours, suivre un autre. Pourquoi ça marche avec certains profs et pas d'autres? Pourquoi ça marche avec certaines matières et pas d'autres? Pourquoi dans certains domaines ils excellent et dans d'autres ils sont, comme on dit, nuls, entre guillemets nuls, hein. Mais c'est bien qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. On est en train d'étiqueter nos enfants dans une différence comment dire, de les exclure. Enfin, j'ai perdu le fil à nouveau. On est en train de les mettre, de les parquer dans une différence à exclure, alors que la différence est à intégrer, à accepter en fait. C'est-à-dire, et on le voit de toute façon, rien qu'à parler des élèves, des enfants handicapés moteurs, il y a quelques structures qui existent pour eux. Rien qu'à revenir sur ma dernière grossesse où on m'a suggéré d'une manière insistante, vous avez un certain âge, votre enfant, vous menez une grossesse à risque, votre enfant a tant de possibilités on était passé dans les 60, peut-être 70, je ne me rappelle plus, 60%,
de risque que mon enfant devienne ou soit, je sais pas comment on peut dire ça, mais évolue d'une manière handicapante moteur et trisomique, pour parler simple, et en train de me dire, en gros, est-ce que vous allez bien mener votre grossesse à terme? Parce que si vous menez à terme, c'est un enfant malade, c'est un enfant différent, en somme, que je mettrai au monde. Et bien sûr que dans cette société, ce serait difficile pour lui de vivre parce que les moyens ne sont pas adaptés pour l'accueil à ces enfants différents. Et ça ça me fait bouillir. Moi, j'ai assisté, à quelques conseils où il était mis en avant, la différence de l'enfant, mais c'était un petit peu le procès de cet enfant, de cet enfant, et j'ai très chaud, moi, dans ces réunions-là, parce que il fait peut-être 5 degrés à l'extérieur, mais moi, je bouillonne, j'ai mes joues écarlates, tellement ça me fait bouillir de l'intérieur, et que je me dis, mais bon sang, mettons quelque chose en place, faisons quelque chose. Même moi, ça m'échappe, je me sens impuissante, et à la fois, je me dis, mais dans ce cas, ça me touche tellement, c'est qu'il y a bien quelque chose que je peux apporter à ces enfants, que je peux apporter dans ma vie pour ces enfants. De toute façon, plus je prends de l'âge et plus l'enfant devient, comment dire, vecteur de ma vie presque. C'est-à-dire que je suis pour le combat de la pédocriminalité, je suis pour la lutte, pour comment dire, pour cultiver la différence et non plus l'indifférence, parce qu'on est indifférent à cette différence, et puis on n'est pas dans le culte de la différence, on rejette la différence. Il y a qu'à voir toutes les polémiques faites sur les, comment dire, sur nos choix, nos convictions, religieuses déjà, mais autres, je veux dire vestimentaires, je sais pas, faut oser, quoi, faut oser. Alors bien sûr, je parle de différence dans le respect à soi et naturellement dans le respect à l'autre. Tant que moi, ma différence ne va pas mettre en danger l'autre, il n'y a pas de raison que je cultive pas ma propre différence. Et des enfants qui sont dans un rejet de leurs aptitudes, leur comportement, les parquer dans quelque chose qui, en fait, ils sont dès le départ définis comme des parias, comme des élèves qui n'atteindront jamais un but acceptable aux yeux de la société, comme des enfants qui sont en échec total et jusqu'à la fin de leur vie, quoi. C'est quelque chose mais on voit combien, j'ai pas d'exemple à citer, mais par exemple pour des jeunes moteurs handicapés, il y a des équipes de sport, de basket par exemple, où on voit des matchs en chaise roulante où les enfants en devenir d'adultes ou adultes sont dans une compétition sportive, font un sport, développent autre chose, développent une autre faculté, sont dans cette culture de différence où je fais du basket, bon je cours pas parce que je peux pas avec mes jambes, mais voilà, j'ai développé une carrure au-dessus du tronc, je mets des paniers, et puis il y a l'esprit de compétitivité, il y a l'esprit d'équipe du coup qui est coordonné. Enfin voilà, il y a matière à autre chose. Il y a matière à autre chose. Mais tant que la société et l'humain ne comprendra pas ou n'entendra pas qu'il s'agit de quelque chose d'unique, d'authentique et à la fois de collectif, donc de solidaire, le monde va vers de l'individualisme et va vers de la guérilla, mais de la guérilla, on n'est plus à la guérilla, on est à la guerre aujourd'hui. Je veux dire, l'actualité nous montre la guerre. Alors bien sûr, l'actualité, dans tout ce système-là, entre dans des peurs pour nous faire penser et continuer de nous faire croire que oui, ça fait peur la guerre, mais
que la guerre, en fait, vous l'avez à votre seuil de porte, quoi. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que le conflit, il existe constamment. Il est intrafamilial, il est intra-sociétal. Le conflit, voilà, il y a d'autres intensités. Si nous n'arrivons même pas à comprendre le conflit qui nous anime intérieurement d'une manière individuelle, jamais on aura ce bagage pour nous permettre de comprendre, comment dire, la guerre collective, en fait, la différence, l'exclusion, c'est le concept, il part de soi déjà. Parents, comprenez votre conflit intérieur par rapport à votre enfant qui manifeste des symptômes, un diagnostic posé par d'autres personnes, médicalement parlant, j'en sais rien, psychologiquement diplômé, etc. Enfin bon, bref, je m'éparpille, mais ça part de soi, quoi. Ça part de soi. C'est vous, parents, qui décidez que votre enfant est différent. Et comment avez-vous envie de mener cette différence? Est-ce que vous avez envie d'apprendre à votre enfant, lui donner le bagage, d'accepter ce qu'il est, avec ce qu'il est, de faire avec, de se constituer, pas une carapace, mais un bagage de confiance, d'assurance pour qu'il réussisse là où il a envie d'aller, ou plutôt, écoute, oui, je reconnais ta différence, mais bon, je vais t'amener, bon, tu vas consulter un tel, tu vas être peut-être sous traitement, pour moi, c'est quand même une forme de rejet de la différence, mais c'est mon avis, hein. Après, voilà, on est libre de faire comme on veut. Je suis pas juge parce que j'entends, je comprends la difficulté face à laquelle on peut être opposé à nos enfants, mais parce que nos gosses, ils nous réveillent, nos gosses, ils nous révèlent. Nos gosses, c'est nos réponses. Quand j'ai quelque chose qui va pas à l'intérieur de moi, quand je suis même en conflit, moi, face à mes parents, par exemple, une des dernières vidéos que j'ai postées, qui est vraiment clairement un conflit intérieur que j'ai en moi face à mes parents, je trouve les clés, mes réponses, mes solutions au travers de mes enfants. Alors bien sûr, je ne vais pas leur porter cette responsabilité, ça n'appartient qu'à moi, mère de mes enfants, mais ou Olivia tout simplement, je veux dire voilà, c'est ma façon de gérer ma situation, mais en tout cas, je constate que nos enfants sont réponse à nos conflits intérieurs et mais c'est une richesse, si on entend ça, si on comprend ça, si on peut mettre le doigt dessus, c'est une richesse absolue, c'est quelque chose, c'est une richesse, je sais pas comment l'expliquer, c'est à profiter, donc voilà. J'ai vraiment à cœur de contribuer pour les enfants. Je sais pas encore comment. Je me pose pas plus la question, sinon je n'arrive pas à trouver de réponse. Mais pareil, c'est au travers de mes enfants ou au travers des gamins. Parce que quand je vois que oui, ça m'est arrivé souvent en étant représentant de parents d'enfants, donc d'élèves dans des établissements, encore une fois, combien sont individuels? Tu es représentant d'une masse. Tu ne parles pas pour toi, pour ton enfant. Ou quand je vois les parents qui accompagnaient les classes, les sorties de classe, parce que c'est pour leur enfant, et de la manière dont ils accompagnent la classe, bien souvent, ils accompagnent leur classe, enfin leur enfant et pas la classe. Et ça, c'est quelque chose qui me marque et qui me touche profondément parce que je remarque l'individualité, je remarque, mais en fait non, pour moi c'est comment dire, c'est un engagement. Alors bien sûr, tu t'engages pas sur quelque chose d'énorme, mais tu t'engages pour les enfants. Tu t'engages à accompagner la classe de ton enfant, donc. Je me rappelle, cette directrice, à l'époque, elle faisait même signer une décharge à chaque parent
en disant bien vous accompagnez la classe et non pas votre enfant. Pour certains, moi j'étais en accord avec le fait que mon enfant soit pas dans mon groupe. Parfois, oui, j'avoue, en tant que maman, oh, j'aurais bien voulu avoir mon tout petit là de 3 ans dans mon groupe, mais voilà, enfin, je l'acceptais, je l'observais de loin. D'ailleurs, c'était bien plus rigolo, c'était bien plus gratifiant pour moi parce que je voyais de loin comment il se comportait à l'extérieur et c'était tout bonheur, quoi. Mais voilà, j'accompagne la classe de mon enfant. Je participe à des réunions, à des événements collégiales pour les enfants. Bien sûr, il y a mes enfants dedans, mais ce sont pour les enfants en général. Alors comment voulez-vous qu'on soit dans une dynamique collective si on est tous individuels, quoi? C'est à la base, pour moi c'est énorme, quoi. C'est trop, c'est dur, quoi. C'est très dur. Mais je fais avec, hein. C'est très dur. J'en dors la nuit quand même. J'en rêve, ouais, ok, j'en rêve. Mais parce que je sais très bien que je suis passionnée, je suis motivée par tout ce qui touche à l'enfant et que pour moi la voix de l'enfant OIX et OIE est importante et constructive et comment dire, oui, les enfants c'est la terre de demain, c'est le monde de demain, mais en même temps c'est le monde d'aujourd'hui, quoi. C'est aujourd'hui qui a besoin d'agir avec eux ensemble. Alors je leur dis pas, hein, faut donner toute parole, toute concession à l'enfant, mais dans le sens où elle est dangereuse pour lui, elle est non sécuritaire pour lui et pour l'autre. Mais c'est vraiment, leur donner les moyens d'évoluer dans leurs différences et de leur donner les moyens d'exprimer ce qu'ils sont. S'ils décrochent au point de vue scolaire, c'est qu'il y a bien une raison. Il y a bien une raison. Encore une fois, on veut mettre le couvercle sur quelque chose qu'on veut éteindre. On veut éteindre un feu. Et un feu, c'est ça. Le feu, c'est créateur. Le feu, c'est... il s'embrase, il prend de l'ampleur. Dans la créativité, le feu, on a besoin du feu. Donc, laissons nos enfants créer. Laissons nos enfants s'exprimer. Donnons-leur le potentiel. Écoutons-leur. Écoutons leurs idées, écoutons leur concept, leur monde imaginaire qui, à mon sens, n'est pas tant imaginaire que ça parce que bien souvent j'entends des scénarios dans la bouche d'enfants, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, déjà, il y a des idées qui coïncident, qui se rejoignent. Et pour moi, j'ai comme la sensation qu'ils parlent d'un monde de demain. Donc, il y a une notion pour moi qui parle de projection, mais plus au-delà de ça, qui parle de presque, j'ai envie de dire, bon, à prendre avec des pincettes, pour ceux qui sont pas là-dedans, mais de prédiction. Il y a vraiment quelque chose de fort et d'important. Je vais en terminer là avec ma vidéo. Déjà, 30 minutes, c'est trop. Bon, j'espère que vous avez pu écouter jusqu'au bout. Merci pour vos commentaires, vos retours. Likez, abonnez-vous. Ça m'encourage, ça me fait plaisir. Oui, c'est vrai. Un petit peu de narcissisme et d'égocentrisme ne fait pas de mal non plus. Donc oui, j'aime qu'on like, ouais. Oui, j'aime bien. Donc voilà, à bientôt. Merci de m'avoir suivi.